Notre première lecture est dans Ésaïe, au chapitre 53, les versets 1 à 12. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise ? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu ? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas d'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous çà et là comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels, dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants, et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie, il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de nos fautes. C'est lui que je le place au rang des plus grands. C'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes des masses humaines. Il est intervenu en faveur des coupables. La deuxième lecture est dans Jean, au chapitre 19, les versets 16 à 30. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'ils le clouent sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent 2 autres hommes en croix de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription : Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec.
Alors, les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, « Tu ne dois pas laisser cette inscription « Le roi des Juifs », mais tu dois mettre « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit reste écrit. » Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce, du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare « Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Voici ton fils, mère. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit, pour accomplir le texte de l'Écriture, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, « Tout est achevé. » Alors, il baissa la tête et mourut. Et puis pour notre méditation d'aujourd'hui, de ce vendredi saint, il nous est donné d'entendre quelques extraits de la lettre aux Hébreux. Au chapitre 9, le verset 15, et puis nous reprendrons ensuite à partir du verset 26. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue, grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Il est apparu une fois pour toutes, maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché en se donnant lui-même en sacrifice. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois, pour enlever les péchés d'une multitude de gens. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je souhaite que son geste puisse réunir tout le monde et qu'il ne soit pas mort pour rien.
Phrase étonnante, phrase de la mère du gendarme Arnaud Beltrame, dont nous savons qu'il est mort à la place d'une otage d'un djihadiste. Il est difficile de passer sous silence cet événement qui nous a atteints tous et qui a pris une ampleur nationale. Un événement qui remet à l'honneur, si je puis dire, la version noble du sacrifice. Une version noble qui n'est évidemment pas celle des extrémistes. Il n'est en effet pas question d'honorer un sacrifice motivé par une mission que l'on se donne pour défendre Dieu et plus justement pour défendre l'idée que l'on se fait de Dieu. Il n'est pas question d'honorer un sacrifice qui se donne pour arme la mort elle-même, dans le but de vaincre une résistance, de briser une volonté ou de faire taire des idées qui ne nous conviennent pas. La mort de ce gendarme vient nous stupéfier. Très clairement et très simplement, c'est la mort de quelqu'un qui a donné sa vie pour en sauver une autre. Cette mort fait donc l'événement parce qu'elle nous interroge. Qui aujourd'hui encore imagine donner sa vie pour un autre? Cette mort, elle vient nous réveiller, nous faire accéder à cette dimension du sens de notre vie. Et ce sens de notre vie en christianisme, elle passe par le don de soi. Et un don de soi qui ne se paye pas de mots. Oui, cette mort vient réveiller la question du sens de notre vie. Pourquoi et pour qui vit-on? Pourquoi et pour qui vit-on? Cette mort, elle fait écho de manière percutante à celle du Christ. Et elle fait d'autant plus écho que la femme du gendarme a bien insisté sur le fait qu'il fallait dire qu'il était chrétien. Et qu'il y avait quelque chose par derrière, un arrière-plan à ce don de soi. Et finalement, on peut dire alors que le sacrifice du Christ n'est pas autre chose que le fait de donner sa vie pour en sauver d'autres. Une multitude, nous dit le texte. Cette vie du Christ, elle fut voulue, tout entière et jusqu'au bout, comme un don. Mais en ce jour de Vendredi Saint, il faut bien reconnaître qu'elle révèle aussi la dimension du péché qui habite en tout être humain. C'est un jour sous lequel, effectivement, nous ne pouvons pas passer sous silence cette question du péché qui nous dérange sans doute un peu. Ce qu'on appelle péché, c'est bien cette incapacité à se relier à Dieu, d'écouter sa voix. Une incapacité qui peut être due à nous-mêmes, mais qui peut être aussi l'effet du mal en nous. Ce qu'on appelle péché, c'est cette incapacité à entendre que l'on ne peut vivre en Dieu sans faire place à l'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le prochain comme toi-même. Et c'est ainsi que l'on vit pleinement humain. Mais on l'oublie. La mort de Jésus révèle cela. Non relié à Dieu, l'être humain a l'illusion de croire qu'il peut distinguer le bien du mal, qu'il peut juger des situations. Imaginez que la réalité du monde est à l'image de ce qu'il en perçoit. Dans cette illusion, l'être humain finit par s'octroyer un pouvoir de mort. La mort de Jésus révèle cela. Et la vie donnée de Jésus prend tout son sens quand nous arrivons à reconnaître ce qu'elle révèle de nous-mêmes,
quand elle arrive à nous faire reconnaître notre incapacité à répondre à ce Dieu qui nous cherche et qui nous appelle à la vie. La mort de Jésus révèle cela et elle le dénonce. Au miroir de la croix, nous pouvons prendre conscience, poser des mots sur nos ratages, nos manques. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle, car la prise de conscience impacte inévitablement notre vie avec les autres et impacte notre rapport au monde. L'ignorance ou l'aveuglement conscient de ces réalités dérangeantes impacte tout autant notre manière d'être. Et dans ce que nous avons entendu ce matin dans la lettre aux Hébreux, je pense qu'il y a encore une meilleure bonne nouvelle. C'est que nous pouvons ne pas en rester à cette dénonciation. En Christ, le péché est aboli, écrit l'Épître aux Hébreux. C'est un peu massif. Mais en Christ, oui, il se passe quelque chose de définitif. C'est qu'au-delà de la prise de conscience, il est vraiment possible de vivre de manière autre, de manière nouvelle. Le Christ meurt une fois, nous dit le texte, c'est-à-dire une fois pour toutes. C'est-à-dire pour que sa mort ne soit pas pour rien. Et Dieu a fait quelque chose de cette mort. En Christ, il l'a défiée et la vie est venue à nouveau. Ce possible de Dieu oppose une résistance réelle au travail de sape de ce qu'on a appelé le péché. Alors je sais bien que dans la vie réelle, on ne bascule pas comme ça magiquement, d'une réalité à une autre, quoique nous soyons parfois témoins de vrais renversements. Mais même en cas de vrai renversement, de vraie conversion, nous demeurons avec des failles. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que toute prise de conscience de ce qui nous traverse de manière malfaisante, en découpant le mot, peut conduire à désirer puiser à la source Dieu, à la source amour. Et pour cela, nous pouvons nous tourner vers le Christ. Notre relation à Dieu est déchirée par le péché, le mal, la souffrance, la mort. Avec le Christ, la relation est comme raccommodée. Avec le Christ, nous prenons le chemin de la confiance, ce chemin qui serpente dans ce jardin de Gethsémanée, ce jardin dans lequel tout concourt à faire douter de Dieu et où on voit pourtant Jésus s'en remettre totalement à lui. Le chemin de la confiance, ce sera de laisser de l'espace en nous, pour que Dieu ouvre en nous de vraies possibilités de vie nouvelle. Et là se loge la foi. Croyons-nous que Dieu peut changer notre cœur. Et la venue de Jésus par sa mort et sa résurrection me concerne et nous concerne chacun d'entre nous. Si ce péché dont nous avons parlé concerne tout être humain, la venue du Christ a une portée universelle. Elle vise chacun de nous. En ce jour de Vendredi Saint, nous pouvons recevoir ce sacrifice, ce don du Christ par la mort, de manière très paradoxale, comme un hommage à la vie. Un hommage à cette vie que Dieu veut absolument pour nous, même si nous en sommes
même si nous sommes en mesure, bien évidemment, de la refuser. Le Christ est comme une main tendue pour emprunter ce chemin de nouveauté de vie. Elle est tendue à chacun de nous personnellement, et lorsque nous la saisissons, alors nous pouvons nous retrouver ensemble, à l'ombre d'une mort qui est en réalité une mort d'amour pour nous. Et cette mort d'amour est inscrite à jamais dans l'histoire, et je pense que ça change l'histoire. Amen.